Monsieur Benchek, vous êtes un islamologue reconnu et engagé dans différentes institutions, dont la Fondation de l'Islam de France, que vous présidez. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la laïcité et sur l'islam. J'aurais donc deux premières questions. Un, quelle place occupent les groupes promouvant l'idéologie islamiste en France? Et deux, de nombreux élus ou agents publics sont confrontés à des demandes qui peuvent porter atteinte à la laïcité, en particulier de la part de groupes qui placent leur idéologie au-dessus des lois de la République. Quel constat faites-vous sur les pressions pouvant s'exercer sur les décideurs ou les acteurs publics et comment y répondre? Pour les deux premières questions que vous m'avez posées, je ne suis pas expert. Il y a le vieil adage ou la vieille boutade qui dit que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition, et donc l'expert est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition. Donc ces mouvements islamistes ou je ne sais trop quoi, je ne les connais pas, aussi étonnant que ça puisse l'être. En revanche, le périmètre de moindre incompétence, c'est tout ce qui concerne la civilisation et la tradition religieuse islamique, le fameux islam écrit avec grand I et l'islam écrit avec petit i. Voilà d'emblée une facétie chez les typographes auprès des éditeurs au tournant du siècle dernier. Comme on n'a pas l'équivalent de chrétienté et de christianisme, on s'était dit, allez, qu'à cela ne tienne, on consacre la majuscule à la civilisation et la minuscule à la religion. De ce point de vue-là, je répondrai volontiers à toutes vos questions. Il n'a jamais été dans ma maigre expérience de vie d'éluder les questions, fussent-elles épineuses. Or, la question islamique dans notre pays est épineuse. Et nous avons tous intérêt, qui que nous soyons, lorsque nous nous disons hommes et femmes de bonne volonté, d'essayer de trouver une sortie par le haut à une crise qui a assez duré. Il est vrai que nous autres Français, quelle que soit notre appartenance confessionnelle, sous la voûte commune de la laïcité, connaissons ces derniers temps une situation de tension. Le mot est un doux euphémisme. Alors je vais vous réciter un peu, si je puis dire, mon catéchisme sur cette affaire. Les théologiens disent le kérygme, ce qui est le cœur du credo. La question islamique en France, contrairement à ce qu'on le fait savoir, ne date pas de ces dernières années. Elle a une proto-histoire, une préhistoire, et il est bon de les connaître. Nous n'avons pas le temps de les passer en revue. Je remonterai uniquement au Second Empire. Aussi étonnant que ça puisse l'être, et aussi surprenant, il y avait une réelle islamophilie chez les intellectuels. Quelqu'un comme Alphonse de Lamartine ne cessait de dire si la grandeur du dessin, l'immensité du résultat et la petitesse des moyens est la marque du génie, qui ose comparer un homme de nos jours à Mahomet, par exemple. Et on peut citer d'autres, ce n'est peut-être pas le lieu. Après, il va y avoir la Troisième République, qui était un peu spéciale. L'un des méfaits majeurs de la colonisation, il y en a d'autres, certains dans cette même maison ont cru comprendre et nous dire qu'il y a des effets positifs. Mais en tout cas, l'un des méfaits terribles, c'est la non-application de la loi de 1905 aux colonies et dans les contextes islamiques, en dépit des demandes réitérées des oulémas. Et donc, ça, c'est aussi une réelle mésentente ou un des problèmes qu'on a dû traîner. Et les choses avancent et nous nous retrouvons en Europe et particulièrement en France, surtout depuis l'année fatidique de 1979, à laquelle on reviendra, parce qu'elle est bien particulière cette année-là, avec de sérieux problèmes cruciaux, où le vocable islam est impliqué.
Je n'ai cessé de dire depuis le début qu'il faut sortir par le haut de cette crise qui a assez duré. Et déjà, pour pouvoir le faire, entendons-nous bien sur ce que nous disons. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entend par l'islamisme. Voltaire le disait, Ernest Renan le disait. Roger Caratini, en 1993, a écrit « Le génie de l'islamisme ». C'est impensable de nos jours qu'il y ait quelqu'un qui écrive « Le génie de l'islamisme » et que ça puisse être vendu et étudié. Il n'a fait que pasticher ou copier le génie du christianisme de Chateaubriand. En réalité, on a accolé une épithète à l'islamisme dès la fin des années 70, et c'est Bruno Etienne qui, avec son islamisme radical, qui a donné, et à juste raison d'ailleurs, une coloration, une connotation à l'islamisme. Et pour que nous nous entendions, j'ai en tête la formule camuséenne, pour ne pas augmenter au malheur du monde, il faut qu'on sache de quoi on parle, donc je nommerai les choses. L'islamisme est une idéologisation exacerbée des préceptes religieux islamiques pour d'autres fins que spirituelles, en vue d'un projet, j'ai envie de dire d'un contre-projet social et politique. Si nous nous mettons d'accord sur cette définition, nous pourrons poursuivre. Parce que l'islamisme couvre toute une gamme qui va depuis l'extrémiste violent, on dit maintenant djihadiste, et on le voit avec la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh, qui a esthétisé la violence, qui a théâtralisé la barbarie et qui a mis en récit ce qui est totalement inhumain. Et ça va aller jusqu'à un Erdogan, qui est un islamiste, mais on est ravi qu'il soit, ou pas d'ailleurs, membre de l'OTAN et qui peut jouer les médiateurs dans la crise du Proche-Orient. Alors quand j'entends lors d'un rassemblement de mémoire le 26 mars au Dôme de Paris qu'il faut vaincre l'islamisme, et dans lequel certaines prises de parole avaient sans aucun discernement, sans séparer les paramètres, sans distinguer les registres, sans faire preuve de désimbrication des variables, comme on dit, je trouve que ceci, au lieu d'ajouter à l'intelligibilité des problèmes auxquels nous sommes confrontés, on en a encore rajouté davantage dans une incompréhension totale. C'est pour ça que, pour ce qui concerne ce temps, j'allais dire, d'avant-propos, je voulais insister déjà sur la maîtrise de la sémantique.